Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison 3. Je suis heureuse de vous faire un petit podcast un petit peu différent, un petit podcast d'introduction de cette nouvelle saison puisqu'il va y avoir quelques petits changements. Alors avant de vous parler de la suite, on va déjà parler de l'année 2020 et ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans les détails, je souhaite la bienvenue à Floriane qui m'accompagne aujourd'hui dans ce nouvel épisode et ce premier épisode de la saison. Salut Floriane. Salut Émilie, merci pour cette petite intro et pour ton accueil. Merci à toi de revenir de nouveau dans le podcast. Tu reprends le micro, c'est cool. Alors, du coup, pour faire le point un petit peu sur 2020, on sait tous que ça a été une année quand même assez compliquée. On a tous été beaucoup frustrés de ne pas pouvoir voyager comme on voulait. On a tous pris notre mal en patience. Et sur le podcast, on a vraiment eu l'envie de continuer à vous faire voyager au travers de témoignages inspirants de parents voyageurs qui partaient, qui revenaient, qui décidaient de changer de vie. On a eu vraiment différents profils de parents voyageurs, tous hyper intéressants. Euh, Malheureusement, 2020, ça a été aussi un cap pour moi parce que j'ai aussi une autre activité professionnelle sur Madrid et c'était devenu compliqué pour moi de gérer le blog, le podcast et mon activité professionnelle. Et en fait, avec Floriane, on s'est rencontrés, je l'ai interviewée donc dans l'épisode 52, où je l'ai interviewée sur son voyage en Océanie de 2 mois. Et puis, de fil en aiguille, elle a commencé à me filer un petit coup de main sur le podcast. Et en janvier 2021, du coup, on a pris la décision de s'associer pour proposer du contenu plus pertinent pour aider les parents voyageurs, donc pertinent pour aider dans à préparer les voyages, mais aussi inspirant au travers du podcast. Donc, je suis ravie de cette collaboration. On n'a pas eu vraiment le temps de faire le point sur cette association en début d'année. Et donc, du coup, le podcast, là, c'est aussi un peu l'occasion de faire rentrer vraiment physiquement Floriane sur le blog. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Floriane ou qui n'ont pas encore écouté le podcast 52, du coup, je vais arrêter de parler et je vais te donner la parole pour que tu puisses te présenter. Ouais, écoute, merci beaucoup Émilie. Franchement, je vais juste commencer par te remercier de m'avoir accueillie sur le projet Parents Voyageurs comme tu l'as fait et de m'avoir accordé ta confiance. Je suis hyper heureuse de travailler avec toi. Déjà, tu m'as appris plein de choses. Et puis, Merci. je continue à voyager en fait, donc en écrivant les articles sur le blog et puis en retranscrivant donc, toutes ces interviews franchement hyper inspirantes avec ces familles qui partent au bout du monde ou d'ailleurs qui partent aussi tout à côté de chez elles et qui nous donnent à voir en fait la beauté du monde. Il n'y a pas besoin d'aller hyper loin pour observer le monde et découvrir des belles choses. Donc du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc j'ai rejoint Parents Voyageurs en début d'année 2021. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment pris l'occasion, enfin, j'ai pas vraiment pris l'occasion de me présenter. Donc, en quelques mots, donc, je m'appelle Floriane, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc 2 garçons de 8 ans et 6 ans. Et le voyage qui a une place assez importante dans notre vie et dans notre vie de famille. Donc chez moi, en fait, ça a commencé assez tôt, hein, puisque j'ai eu la chance de partir en vacances pas mal en France et aussi au Royaume-Uni avec mes parents quand j'étais enfant. Et puis j'ai fait 2 super grands voyages quand j'étais adolescente, donc en colonie de vacances. Et franchement, c'était une chance assez incroyable de pouvoir visiter la Grèce ou la Norvège en itinérance pendant 3 semaines avec des copains sans les parents. Ça reste toujours aujourd'hui en fait parmi
mes plus beaux souvenirs de voyage. Et donc, assez naturellement, en fait, quand j'ai choisi mon cursus universitaire, quand je suis entrée en école de commerce, j'ai un peu choisi le cursus en fonction des possibilités de voyage qu'il y aurait. Et donc, c'est comme ça qu'à tout juste 20 ans, j'avais déjà étudié en Chine et au Canada, qui étaient des expériences assez incroyables. Et, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens encore quand j'avais été acceptée sur le programme chinois. J'étais dans ma chambre et j'avais dit à ma maman, j'avais les étoiles plein les yeux, en disant, tu te rends compte, je vais aller en Chine. Enfin, c'était incroyable, quoi. C'était déjà il y a plus de 15 ans aussi, donc c'est un peu moins évident que c'était à l'époque, c'était un peu moins évident qu'aujourd'hui de voyager si loin. Ouais, franchement, c'était dingue. C'est une chance inouïe. Et donc, j'ai envie aujourd'hui de continuer ça et de partager ça avec mes enfants. Puisqu'après, donc, tout s'est enchaîné. En fait, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari pendant ses études. Lui, il a voyagé aussi au Canada pendant ses études. Moi, après, j'ai continué aux Pays-Bas. Et même si ce n'était pas toujours facile finalement d'être séparés, ça nous faisait des prétextes pour voyager et découvrir de nouvelles parties du monde pendant les vacances. Donc voilà, on en a bien profité. Et puis, on s'est installé en Belgique à la fin de nos études, où nous avons agrandi la famille. Donc, nous avons vécu 9 ans en Belgique. On est rentré en France il y a 4 ans. Mais entre-temps, on s'est mariés sur le thème du voyage, évidemment. Comme c'est étonnant. Et puis, donc voilà, avec les garçons qui sont arrivés donc, en 2012 et en 2015, on a toujours voyagé et on est plutôt de la team à trimballer partout nos enfants. Donc, même enceinte du premier, on avait fait un road trip sur la côte ouest des États-Unis. C'était pas du tout recommandé, en fait. Longues heures de vol, des températures caniculaires, de l'altitude, tout ce qu'il ne faut pas. Mais bon, c'était un voyage extraordinaire. Et puis, quand j'étais enceinte du deuxième, donc on a récidivé. Et donc là, on était parti en Argentine. Et donc, Alexis, notre aîné, n'avait pas encore 2 ans. C'était son premier grand voyage et c'était fabuleux. Il ne s'en souvient pas tellement, mais nous, très bien. C'était vraiment fabuleux. Et donc, pour les enfants, en fait, le voyage fait partie de leur vie complètement. Comme on était expatriés quand même à quelques centaines de kilomètres de nos familles, pour eux, c'était normal, en fait, de devoir faire quelques heures de voiture, enfin, entre 7 et 10 quand même, heures de voiture pour aller voir papy et mamie. Donc voilà, ça n'a jamais posé de questions en fait. Et puis pour nous, avec mon mari, qu'on soit 2, 3 ou 4, c'est la même chose et c'est parti quoi. Et d'ailleurs, la première fois, depuis qu'on a les enfants, la première fois qu'on est parti sans eux, c'était juste là au mois de mai. Donc notre fils aîné a 8 ans et demi. On n'était jamais parti quelque part sans nos enfants. C'était un petit peu curieux quand même au départ, mais bon, évidemment, c'était super chouette. Mais bon, voilà, même si on avait, enfin, je sais pas, on aurait probablement pu faire ça avant. Il y a beaucoup de parents qui rêvent d'escapades ou de week-ends en amoureux après l'arrivée des enfants. Nous, c'est pas notre délire, en fait. On adore partir avec eux. Et ils nous font voir le monde d'une manière différente. Ils sont vraiment rigolos. Donc voilà, et enfin bref, voilà, tout ça pour dire que quand Émilie, voilà, tu m'as proposé de travailler avec toi sur Parents voyageurs, je n'ai pas hésité longtemps, c'est vraiment professionnellement, ça se mettait bien et c'était vraiment une super proposition, un thème que j'adore, voilà, je pense que vous l'entendez. D'ailleurs, j'étais déjà une fidèle auditrice du podcast. Je pense que s'il y a des interviewés là qui nous écoutent, je vous ai tous écoutés avant de travailler. Vous m'avez tous fait rêver. Et donc voilà, c'était super chouette et j'ai hâte qu'on démarre cette nouvelle saison où je prendrai peut-être un petit peu plus de place. Vous allez sans doute m'entendre un peu plus. Et donc, Émilie, si tu veux présenter un peu nos projets pour cette 3e saison de podcast.
Oui, en fait, bah, forcément maintenant cette nouvelle saison, on la travaille à 2 avec les envies, de chacune. Alors on va garder encore ce rythme d'un podcast, toutes les 2 semaines parce qu'aujourd'hui on a un peu la difficulté d'en faire un peu plus, ça demande quand même énormément de temps. Malgré tout, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à écouter les épisodes et ça, franchement, c'est vraiment notre motivation première pour continuer, bah, de travailler encore sur proposer toujours du nouveau contenu et continuer à pérenniser un peu ce projet qui nous tient à cœur. Le nombre d'écoutes mensuelles, il a augmenté. Maintenant, on doit être à 600 et quelques à peu près d'écoutes par épisode, donc c'est quand même, énorme pour nous. Il y a aussi 78 épisodes, disponibles. Ça représente environ 40 heures d'enregistrement. Donc, si vous partez, en voyage dans le sud de l'Espagne, depuis Paris, vous avez de quoi vous occuper, quelques heures. Heu et puis, c'est vrai qu'on a reçu des personnes tellement inspirantes, tellement intéressantes, un peu sur tout projet que, ben, en fait, c'est difficile pour nous de l'arrêter. Donc, on va le retravailler un petit peu différemment, de manière à pouvoir, bah, voilà, continuer le projet tout en essayant d'optimiser un peu notre temps. Donc le rythme reste le même, et effectivement aujourd'hui, bah, Floriane va participer activement puisque en fait, on va faire, une interview chacune, chaque mois. Comme ça vous aurez en fait maintenant 2 voix différentes, mais le fond reste le même. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme, nouveauté? Je te laisse continuer. Ouais, donc on va essayer on va essayer, on va le faire, on va suivre des familles un peu sur du plus long terme. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a un témoignage par épisode et c'est parfois difficile sur un projet d'organisation d'un voyage au long cours, par exemple, d'aborder tous les sujets, etc. Parfois, on passe très vite sur certains sujets. Enfin, on est obligé, on ne va pas faire des épisodes de 4 heures, même si ça serait passionnant, c'est quand même compliqué à organiser. Donc, on va suivre des familles sur plusieurs épisodes, des familles qui préparent des voyages au long cours, qu'on aura la chance d'avoir avant le départ, donc pendant l'organisation, pendant le voyage et puis après le retour, histoire de pouvoir avoir une vue sur un projet au global. Et puis, on va essayer, ça par contre, je pense qu'on n'est pas encore sûr, on va essayer de vous faire un petit retour aussi sur des témoignages qui ont été apportés. Donc, par exemple, on a eu plusieurs témoignages de préparation de voyage au long cours. On trouve que ça serait chouette de prendre des nouvelles de ces voyageurs qui nous racontent un peu comment ça se passe, s'ils y sont encore actuellement, ou comment ça s'est passé et comment se passe le retour. Comme ça, pour vous, ça vous fait aussi un projet dans sa globalité que vous pouvez suivre. Et puis, ça va probablement vous aider à vous projeter aussi, si jamais ce genre de projet vous fait de l'œil. Mmh. C'est vrai que des fois, entre le projet initial et la finalité, il se passe, vraiment, beaucoup de choses différentes. Enfin, nous, on continue à les suivre finalement, ces familles sur les réseaux sociaux et soit ils ont modifié un peu leur itinéraire ou on les retrouve dans un endroit, qui n'était pas prévu et on dit: «Mais qu'est-ce que vous faites là-bas?» Et en fait, après, c'est une conversation qui reste, finalement en vase clos et je pense que les auditeurs, seraient contents d'avoir, je pense, la suite et c'est assez, sympa, d'avoir leur retour, surtout en plus là, tous ceux qui partent, en période encore de covid, où c'est très incertain, voilà. On espère vraiment que ça va vous plaire en tout cas, parce que nous, ça nous botte carrément. Ouais. Bon, bien sûr, on restera aussi avec des thèmes qu'on a peut-être déjà abordés, comme l'expatriation, avec des familles un peu aux quatre coins du monde. Donc, je pense qu'on va varier les plaisirs quand même et avoir des familles qui sont dans des pays qu'on n'a pas encore abordés. Mais du coup, voilà, c'est une autre forme de voyage et c'est toujours aussi hyper intéressant, ces témoignages de familles qui partent pour quelques années ou pour toute la vie ou pour ne savent pas combien de temps. Voilà, avec leur petite famille au bout du monde, quoi. Mmh. Ça, c'est toujours on va essayer de trouver des pays, vraiment, aussi un peu improbables, parce que c'est vrai qu'on pense toujours à une expatriation sur des pays assez, classiques, États-Unis, Europe, mais
Je pense qu'il y a aussi des pépites à aller chercher sur des familles qui partent dans des endroits un peu improbables. Donc, on va essayer d'aller chercher un petit peu ces familles qui sont cachées au fin fond de la brousse. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté? Après, on va continuer à partager sur les réseaux. Ça ne change pas. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles. Ça ne change pas non plus. En fait, on garde juste l'essence même. On fait juste évoluer les contenus un petit peu. Autre chose à rajouter? Alors, peut-être juste sur une petite conclusion du coup de la saison 2 du podcast qu'on a terminé là cet été, où on a lancé un format nouveau, en tout cas pour parents voyageurs, où on a fait des interviews d'enfants voyageurs. Et donc, bon, ça c'était assez nouveau, mais on a voulu savoir un petit peu, parce qu'à longueur d'année, on interviewe des parents voyageurs qui nous disent à quel point c'est merveilleux de voyager en famille. Enfin, à quel point c'est merveilleux. Il y a aussi des inconvénients. Hein. Il n'y a pas vraiment de langue de bois dans les interviews, je dois dire. Les gens nous disent vraiment comment ça se passe pour eux. Mais bon, globalement, on n'est que des voyageurs piqués, quoi. Hein. On a tous envie de partir avec nos enfants. Et puis, mais qu'est-ce qu'ils en pensent vraiment, eux, ces petits loups? Est-ce que ça leur plaît autant qu'à leurs parents? Est-ce qu'ils ont envie de repartir? Qu'est-ce qu'ils en retiennent? Donc voilà, c'était l'idée du podcast de cet été. Donc on a eu cinq même, 5 enfants voyageurs qui ont répondu à nos questions, donc dans 4 épisodes. Et ils étaient 5 enfants puisqu'il y avait un frère et une sœur dans le même épisode. Et alors déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que c'était pas aussi facile d'interviewer des enfants que d'interviewer des adultes. C'est-à-dire qu'ils racontent moins facilement quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Les réponses aux questions sont assez courtes, donc voilà, c'était pas facile. Bon, vous l'avez vu d'ailleurs, les épisodes sont beaucoup plus courts. Mais bon, cela dit, ils ont quand même sorti ce qu'il y avait dans leur tête et dans leur cœur à propos de ces voyages et de ces expériences qu'ils avaient vécues avec leurs parents. Et donc, bon, je profite, et toi aussi, je suis sûre, Émilie, que tu te joins à moi de ce petit moment pour les remercier encore chaleureusement, Carrément, ces c'était enfants. super. C'était C'était top de les vraiment avoir. super chouette. Donc, Nina, Camille, les mini-voyageurs et Alexis, encore vraiment merci beaucoup de nous avoir consacré un petit peu de temps et d'avoir répondu à nos questions. C'était super chouette. Ouais, en plus, Et c'est un exercice super compliqué, je pense, pour eux. On ne se rend pas trop compte, mais nous, c'est aussi un peu stressant quand même, les interviews. Mais je pense que pour eux, ça ne devait pas être facile hein, comme exercice parce qu'ils devaient se remémorer des choses. Je pense que ça devait être un petit peu stressant pour eux, mais je trouve qu'ils ont quand même bien joué le jeu. Et c'était hyper intéressant ce qu'ils ont dit. C'était chouette. ouais, c'était super chouette. Et du coup, pour essayer, bon, pas forcément d'analyser ce qu'ils ont dit, mais pour un peu quand même comparer par rapport au vécu des parents, etc., on va faire une petite interview, enfin, en tout cas une conversation groupée avec les parents de tous ces mini-voyageurs, hein, tous ces enfants voyageurs, pour mettre un peu en perspective ce qu'ont dit leurs enfants et ce qu'ils en retiennent. Je pense par exemple aux enfants de Sandrine. Ont-ils vraiment mangé de l'essence? C'est quand même... Tout le monde attend cette réponse. Franchement, enfin, je pense d'un point de vue sanitaire, il faudrait qu'on s'assure que c'est juste une façon de parler. C'est ça. Et puis finalement, est-il allé aussi en Australie? Et oui, Parce que oui, finalement, oui, il y a compris par rapport à cette destination. c'est ça, tout à fait. Donc voilà, donc c'est aussi un épisode qu'on va vous proposer. Normalement, c'est le prochain, si on arrive à accorder nos calendriers. En tout cas, ça viendra très vite parce que ça va être une conversation intéressante. Déjà de base, parce qu'on va parler avec des parents voyageurs et ça va mettre un petit peu en perspective les petits épisodes des enfants cet été. Donc voilà, je Tout à pense que fait. pour la saison 3, on a un peu fait le tour de ce qu'on vous prépare. Ouais. On espère que ça va vous plaire, que vous serez toujours aussi nombreux, voire même plus, au rendez-vous de chaque épisode. En tout cas, Tout à fait. c'est vraiment un plaisir hein, pour nous de faire ces interviews, de vous les préparer, de préparer les petits articles qui vont avec. Donc voilà, on va continuer quand même sur cette lancée.
Ouais, et le dernier point, qui va aussi un peu, qui va un peu, changer, oui et non, on voudrait vous faire un petit point, sur, le financement, en fait, de ce podcast. Hem, le podcast a toujours été bénévole depuis le début. On a eu, 2 épisodes sponsorisés par des partenaires, en 2019 et 2021. Ce qui est effectivement très insuffisant pour pouvoir, vivre de cette activité et la faire pérenniser. Heu, on va continuer à chercher des sponsors, donc et peut-être que dans les prochaines saisons, vous allez, entendre, justement, que ce podcast, est sponsorisé par, telle marque parce qu'effectivement on est en recherche active. Ça ne changera absolument rien dans le contenu parce que dans ce qu'on vous a présenté, c'est ce qu'on a décidé dans notre petit comité de direction. Après, on effectivement fait appel, aux marques, aux entreprises, qui, souhaiteraient soutenir en fait, ce projet. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment dans la saison. Et après, on se laisse aussi la possibilité de vous laisser, participer aussi à ce podcast, en faisant, plusieurs actions. Il y a des actions qui sont gratuites, comme par exemple, en parler autour de vous, les partager sur les réseaux sociaux, commenter les épisodes ou mettre des étoiles aussi. Ça, c'est une action qui est hyper importante parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, ça prend 2 minutes de mettre 5 petites, étoiles, après l'écoute du podcast et vous pouvez le faire sur tous les épisodes. Donc ça prend vraiment 2 minutes, heu Même pas, Émilie, ça et prend 10 secondes. 10 C'est secondes, ouais, 3 vous fois appuyez rien juste sur les et étoiles et voilà, c'est 2 secondes et au final, c'est vraiment beaucoup pour nous. Et le deuxième point, c'est qu'on va mettre en fait un système de financement participatif sur le blog où vous pouvez, justement, si notre contenu vous plaît, participer, à hauteur de ce que vous voulez. Ça peut être, le prix d'un café, voilà. On va mettre un Tipeee, donc Tipeee, c'est un site où, vous pouvez justement participer, heu participer, donner en fait, faire un don, c'est ça, pardon. Faire un don, du montant que vous souhaitez pour, nous aider et nous soutenir pour faire perdurer, le projet. Donc ça, vous trouverez les liens, on en mettra un petit peu partout sur le site et dans les descriptions du podcast et voilà, à tout moment, vous pouvez, nous aider également comme ça. Voilà et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est, aussi qui est un peu la dure réalité, c'est que, dans tout projet effectivement, prend du temps et l'aspect économique malgré tout est quand même très important donc quelque part, c'est aussi un peu notre année décisive, sur ce projet. Si on arrive à le financer un petit peu, ça nous permettra de le pérenniser un petit peu dans le temps. Donc voilà, donc on va se donner à fond sur cette saison-là pour, voilà, pour essayer de trouver, des partenaires qui souhaiteraient travailler avec nous et d'ailleurs, si vous en connaissez ou si vous êtes vous-même, une marque, un partenaire, vous pouvez toujours nous contacter. Hem, est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que tu as quelque chose à ouais, ajouter? je pense que tu as tout dit, Émilie, sur ce sujet. C'est vrai que, bon, Émilie et moi, on est toutes les 2 freelance. Donc, tout le temps, qu'on passe à travailler, mais, qui est du temps qu'on ne monétise pas, forcément, c'est une perte de salaire, sèche pour nous. Donc voilà, on a beaucoup de plaisir à créer, tout ce contenu et tout ça, ça c'est indéniable. On a envie de continuer. Malheureusement, on doit se confronter un petit peu quand même à la dure réalité du monde. Peut-être aussi, on doit se confronter à nos envies de voyage et d'évasion. Euh, C'est-à-dire que ça demande un tout petit peu de financement. Mais bref, juste pour la vie de tous les jours. Enfin bref, on n'est pas du tout dans l'idée de faire l'aumône, mais si voilà, ce que nous produisons a de la valeur pour vous, comme vous pourriez vous abonner à un magazine, par exemple, ben, vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Enfin, quoi qu'il arrive, le podcast restera en accès libre, hein, restera gratuit, mais voilà, c'est une petite contribution que vous pouvez faire pour nous aider. Donc, ça se passera sur la plateforme Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E. Il y a 3 E à la fin. On s'appelle Parents Voyageurs, évidemment, sur la plateforme. Donc, voilà, comme l'a dit Émilie, on mettra les liens un peu partout. Et
Et puis, n'hésitez pas à faire toutes ces petites actions gratuites, hein. Le partage sur les réseaux, les 5 étoiles, les commentaires sur les épisodes. Voilà, parlez-en autour de vous, même en dehors des réseaux, dans la vraie vie. Si le podcast, en fait, gagne en visibilité, augmente son nombre d'écouteurs, ça fera aussi naturellement venir des sponsors. Donc ça, voilà, même vos actions gratuites, qui vous demandent juste un tout petit peu de temps, du coup, voilà, ça va se transformer aussi en quelque chose de positif pour nous. Donc c'est super. Et puis, si, tu l'as dit, ouais, si vous travaillez dans une entreprise qui a un lien avec le voyage, avec la famille, avec l'outdoor, qui propose du matériel de randonnée, je sais pas, de voyage, de puriculture, etc. Franchement, parlez de nous à votre service com. Envoyez-nous les contacts, ça c'est super. Et puis voilà, parlez de nous, continuez à nous écouter. Je pense que c'est déjà Ouais, ça, l'essentiel, quoi. ouais, c'est clair. La fidélité, c'est vrai qu'on le voit que les auditeurs, sont vraiment très fidèles parce que le nombre d'écoutes cesse d'évoluer en fait Ouais. chaque mois. Et ça, c'est hyper encourageant pour nous en tout cas. On sait que voilà, ça vous plaît et puis on a des retours sympas aussi sur les réseaux, donc ça nous encourage à continuer l'aventure et de lancer cette troisième saison qui va être trop bien. On espère en tout cas. On espère que vous serez là avec nous. Voilà, parce qu'on fait, même si on adore rencontrer toutes ces personnes, on ne fait pas que pour nous. Et donc, on espère qu'on pourra continuer à vous faire voyager tous et vous donner des bonnes idées, peut-être des mauvaises, je ne sais pas, mais partir au long cours, de tout plaquer pour changer de vie et partir au bout du monde. Qui Ouais, le sait? plus important, c'est de rester inspiré et d'avoir des projets au coin de sa tête Ouais. pour la suite. Donc, non, c'est cool. Mais écoute, merci Floriane. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour ma part, je pense qu'on a tout dit. Ouais, et ben, juste, je suis à la fois impatiente et un petit peu nerveuse à l'idée de faire mes premières interviews. J'ai hâte d'entendre ça. Ça va être top. Je suis hyper contente en tout cas. Tu vas voir, c'est énorme quoi quand tu interviews les gens. Enfin moi quand je raccroche d'une heure de Skype avec des gens qui sont au bout du monde ou des gens qui ont un projet incroyable, bon, ça te rebooste. En plus cet hiver c'était assez morose quand même avec cette sorte de confinement, Covid, etc. Et j'avoue qu'à chaque fois que je raccrochais, j'étais sur une autre planète quoi. Donc je te souhaite que ça fasse ce même effet et que tu Écoute, trouves plein d'énergie au contact de ses parents. je pense que ça va me faire cet effet-là parce que déjà, quand j'écoutais pour faire la retranscription, enfin, d'ailleurs, tu le sais parce que souvent, au milieu de l'article, je t'envoyais un petit message en disant mais c'est carrément fou cette aventure. Donc voilà, rien qu'en écoutant, même a posteriori, sans être dans le live, honnêtement, j'étais déjà complètement transportée. Bon, c'est aussi pour ça hein, que j'écoutais avant d'être un peu plus au cœur de la chose. Donc voilà, donc j'ai hyper hâte, mais je pense que je vais être un petit peu stressée, au moins pour les premiers. Je ne sais pas si on acquiert une routine ou pas. Enfin voilà, à mon avis, les premiers, je vais hyper préparer les questions et tout pour être sûr de rien louper. Enfin bref, on verra bien. J'espère que vous serez là, que vous serez indulgents et Bien sûr. je vais m'améliorer au fur et à mesure, quoi. Évidemment, non, ça va être trop bien. Faut pas se mettre trop la pression et faut que tu sois toi-même et ça ira, très bien, je suis sûre, je me fais aucun souci. Merci, Émilie, en tout cas, pour ta confiance et cette super opportunité pour moi de découvrir encore quelque chose de nouveau, quoi. Bah, merci à toi parce que tu dis que je t'apporte, mais toi, tu m'apportes aussi, énormément, hein. On en a déjà beaucoup parlé, mais Mm. dans ma petite routine, de ce vieux blog un peu qui commence à être dinosaure, bah, tu apportes, de la fraîcheur, de la nouveauté, des nouvelles idées et du coup, c'est génial aussi pour moi, en fait. Donc tu vois, c'est gagnant-gagnant. Ouais, c'est super, on fait une bonne équipe. C'est ça. Merci beaucoup Flo. Et bah, écoute, bah, à dans 2 semaines pour notre petite table ronde, si tout se Ouais, passe bien.
Et puis à bientôt pour les auditeurs. Belle journée, belle soirée, bon week-end, profitez du soleil s'il y en a encore un petit peu par chez vous. Et puis d'ailleurs, on n'a même pas parlé de la rentrée. On espère que tous vos petits loups, tous vos enfants voyageurs ont fait une bonne rentrée et qui sont au taquet pour les prochaines vacances, comme les miens. Allez, merci à tous et puis Merci Flo. à très vite. Merci beaucoup Émilie. Ciao. À bientôt, ciao. Merci à tous pour votre écoute. Alors comme nous l'avons mentionné dans l'épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en y laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou allez voir les notes de l'épisode pour accéder à notre lien Tipeee pour voir comment ça fonctionne et éventuellement nous faire un petit don. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Belle journée, ciao.